Est validé pour cette course à l'extérieur. Golden Guépard s'est bien élancé. Garlingari et Fred Spanu qui est déjà aux avant-postes également, alors que les concurrents ne vont pas tarder à passer devant les tribunes dans quelques instants. Vous noterez donc vers l'extérieur également la présence du numéro 6, Gentle Storm avec Christian Demuro, qui pour l'instant est un petit peu contraint de voyager, et la casaque de Zach Hope, la casaque de Monsieur Chérifi, qui pour le moment donc est bien dans le groupe de tête, mais qui est un petit peu repris par son partenaire. Passage devant les tribunes, avec toujours l'avantage pour maintenant Kidamo, le numéro 7, qui est devant l'As, Garlingari qui est deuxième, accompagné par le numéro 6, ensuite Gentle Storm et Pamona le 11 qui vient à l'extérieur qui vient plutôt côté corps, pour les concurrents qui sont les mieux placés en ce début de course. Un petit pointage à l'arrière, on voit le 5 qui est parmi les derniers pour le moment, accompagné aussi par Lord of Gracie, le numéro 2, mais le peloton reste très compact pour l'instant. Il n'y a pas de changement alors qu'on va aborder les lignes d'en face. Toujours l'avantage d'une longueur pour l'instant pour le numéro 7, Kidamo, qui est le meilleur. À l'extérieur, Gentle Storm n'a pas pu se cacher pour l'instant. Il est toujours contraint de voyager en dehors, mais il doit sans doute choisir le bon terrain vers l'extérieur. Fred Spanu et Garlingari sont toujours là bien placés pour l'instant et sont devant le 11, Pamona, avec sa casaque bleu ciel et sa toque noire qui les surveille de près. Tandis que Zach Hope, le numéro 3, est actuellement 5-6e au centre. Maximilien a placé Golden Guépard en position d'attente pour le moment à l'arrière du peloton, où on peut noter la présence également de Pearl Dragon, le numéro 5, qui figure aussi parmi les derniers, le numéro 8, Lando Blue, dans le même cas. Personne n'est battu alors qu'on arrive bientôt au bout de la ligne d'en face, avec les mêmes positions. Le 7, Kidamo, Antoine Hamelin qui a toujours l'avantage sur Garlingari qui est en deuxième position pour l'instant, Pamona qui est troisième, côté corps le 11. Devant le numéro 3, Zach Hope, et à l'extérieur le 6, Gentle Storm. On essaie de se rapprocher sensiblement maintenant avec le numéro 10, Cloudgate, et Alexandre Roussel qui regagne un petit peu de terrain. C'est plus compliqué pour le numéro 6, Gentle Storm, qui brusquement perd toute chance. C'est l'entrée de la ligne d'arrivée maintenant qui est proche. Garlingari, l'un des premiers à attaquer en dehors, il prend maintenant très tôt l'avantage. Maintenant, il semble vouloir se détacher de ses adversaires. Garlingari avec Fred Spanu qui compte maintenant plusieurs longueurs d'avance, alors que nous sommes arrivés presque à la ligne d'arrivée, poursuivi par Cloudgate, le numéro 10, avec derrière un petit peu de mal pour certains concurrents pour revenir. On est à la distance maintenant avec Garlingari, le numéro 1, qui semble avoir la course parfaitement à sa main et qui va l'emporter brillamment. Garlingari qui s'impose donc très facilement sous la monte de Frédéric Spanu, qui est revenu en pleine forme et qui s'impose de toute une distance. La deuxième place pour le numéro 7, troisième place pour le numéro 10, Cloudgate, et c'est apparemment le numéro 4 qui quatrième, c'est Golden Guépard. Et oui, pour ce prix du Grand Camp 2015, le numéro 1, Garlingari, qui s'impose, Frédéric Spanu pour l'entraînement de Corinne Barand-Barbe. La deuxième place pour le numéro 7, Kidamo, la troisième pour le 10, Cloudgate, et la quatrième pour le numéro 4, Golden Guépard. Un cheval et les autres, on ne pensait pas que Garlingari aurait pu s'envoler de cette façon. Il ne nous avait pas donné forcément l'impression l'autre jour, mais il s'est retrouvé très à son aise dans ce terrain, manifestement. Installé en deuxième position par Frédéric Spanu, son jockey. Il a ensuite survolé, c'est le mot, le lot qui lui était opposé. On va le suivre ici. Il a accéléré très tôt Garlingari. Frédéric Spanu n'a pas hésité. Il sentait son cheval plein de ressources. Aussi l'a-t-il lancé, sachant que beaucoup de concurrents peinaient pour finir. Il a fait mal quand tu l'as fait. Il va y avoir 5 longueurs à la clé quand même, ça c'est beau. Alors derrière, c'est un petit peu plus difficile pour les autres. On voit quelques efforts, mais enfin sans plus. Il y a vraiment un cheval très à l'aise manifestement aujourd'hui. Grosse déception avec l'anglaise. Oui, qui a complètement craqué, c'est vrai. Voilà pour cette arrivée. Valérie, c'était notre temps fort du jour à Lyon-Paris. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la quatrième, petite page de pub, et puis ensuite direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour la troisième.